Voilà, le reste de l'après-midi va maintenant être consacré à cette grande étude OPCO EP BVA. Nous avons voulu connaître les actions, les besoins des entreprises de proximité dans les 54 branches dans 3 domaines, donc le numérique, le climat et la démographie. Alors pour vous intéresser au maximum, voilà comment nous allons procéder. Nous allons bien entendu vous présenter l'étude et ensuite 3 experts dans leur domaine vont venir et on va essayer d'aller plus loin bien sûr dans ces annonces. J'appelle tout de suite Steve de BVA et Arnaud Muret d'OPCO EP. On vous applaudit. Bonjour. Installez-vous. Steve Flanet, vous êtes directeur général BVA People Consulting. Arnaud Muret, bien sûr, on vous connaît, directeur général d'OPCO EP. Arnaud, tout d'abord, cette question, pourquoi ce baromètre ? Eh bien, déjà, un baromètre, souvent on se dit on va essayer de prendre la température d'un secteur. Déjà, un baromètre, c'est plutôt pour prendre la pression. Donc, en fait, à travers cette étude, ce qu'on a voulu comprendre ou détecter, avoir les signaux faibles en matière de transition écologique, en matière d'intelligence artificielle, et puis enfin les événements autour de ce qu'on appelle la fameuse transition démographique. Donc l'objet de ce baromètre, c'est de mieux comprendre ces questions-là à travers nos entreprises. Alors Steve Flanet, les enquêtes d'opinion se font avec des échantillons. On connaît les sondages, on connaît les échantillons. Mais alors pour cette étude, on a un échantillon très important. Expliquez-nous. Effectivement, on est dans une démarche qui est un peu atypique en matière d'enquête parce qu'on a interrogé un large échantillon d'entreprises de proximité puisque ce sont 10 000 entreprises en tout 10 000 qui ont été interrogées. Alors, pour vous donner quelques éléments de comparaison, vous voyez souvent passer des enquêtes, grand public, d'opinion, politique, qui sont faites auprès d'échantillons de 1000 répondants. Donc là, on n'est pas 1000 répondants sur 10 000 répondants. Et quand on met en perspective maintenant avec ce que peut produire la statistique publique, notamment la DARES ou l'INSEE par exemple, ils peuvent interroger des échantillons de taille comparable, mais là, ça va être tout secteur d'activité, toutes branches confondues. Là, on est sur 10 000 entreprises de proximité, donc un dispositif inédit, remarquable de par son ampleur et qui donne la parole aux entreprises de proximité. Et le fait d'aller à 10 000 en échantillon, ça vous permet d'aller plus fin dans l'analyse, j'imagine ? Tout à fait. Alors, ça change tout ou presque. Alors, contrairement à ce qu'on pense, ça ne change pas la fiabilité de la mesure. Ah oui. Interroger 1000 entreprises ou 10 000 entreprises sur une vue globale, la marge d'erreur va être à peu près la même. On sera sur une marge d'erreur de 3 points dans un cas, 1 point pour 10 000 entreprises. Vous allez me dire pourquoi aller si loin alors ? C'est dans la finesse de l'analyse qu'on va pouvoir produire. Quand on va descendre dans les résultats par branche professionnelle, par territoire, par taille d'entreprise, on aura des résultats beaucoup plus fins, beaucoup plus fiables et surtout des possibilités de croisement beaucoup plus importantes. Et indépendamment de l'analyse des résultats sur ces profils d'entreprise, on a aussi la possibilité de descendre dans des critères d'analyse beaucoup plus fins également sur les pratiques, les perceptions et les besoins. Et c'est tout ça qu'on va vous expliquer maintenant. Alors, on s'est intéressé aux 3 transitions qui nous concernent tous, la transition écologique, numérique et démographique. On commence par quoi ? Alors, déjà, pourquoi ces 3 transitions ? Vous l'avez dit, elles nous concernent tous. Absolument. Alors, on a cherché à les mettre en perspective avec ce que pouvaient percevoir, ressentir, exprimer les entreprises de proximité. Deuxième raison qui nous a poussé à nous positionner, à aller interroger sur ces 3 transitions, c'est que on observe de manière générale, indépendamment du champ de l'OPCO EP, que ce sont les terrains de jeu sur lesquels se jouent aujourd'hui les transformations, à la fois dans la société et bien entendu au sein des entreprises. Et dernier élément qui nous a aussi poussé à aller sur ces transitions, alors sans trop dévoiler ce que je vais vous présenter par la suite, c'est qu'on se rend compte que ces 3 transitions, elles vivent de manière très différentes au sein des entreprises, avec des mécanismes à l'œuvre qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais en revanche, elles se rejoignent sur un trait commun, c'est la capacité des entreprises à s'adapter et à développer de nouvelles compétences pour faire face à ces transitions. Évidemment, Arnaud, ces 3 transitions intéressent tout particulièrement les entreprises de proximité. Oui, complètement. Et cette démarche, ça s'inscrit en fait dans une volonté du conseil d'administration de l'OPCO que la présidente a rappelé ce matin à travers l'une des orientations stratégiques de l'OPCO qui vise à travailler sur les transitions énergétiques, sur ces 3 thèmes. Donc, mieux les comprendre, mieux les connaître, ça va nous donner de la matière pour rendre opérationnelle cette orientation stratégique. Alors, on va regarder tout d'abord l'enseignement général que vous tirez, Steve, de cette étude.
Moi, le premier enseignement, de manière très transversale, que je peux dégager de cette étude, et ce qui m'a frappé, c'est la très forte porosité qu'on a pu observer entre l'expression des entreprises de proximité et ce qu'on peut retrouver au sein du grand public. Sur chacune de ces transitions, avec notamment une sensibilité peut-être accrue aux enjeux écologiques, environnementaux et énergétiques, avec une sorte de mélange de curiosité et d'inquiétude quand on va être amené à parler de transition numérique et des attentes très concrètes dans le quotidien des entreprises sur tout ce qui va toucher à la transition démographique. On retrouve aussi dans ces résultats beaucoup de convictions personnelles qui, derrière, en fait, nous amènent à analyser les transitions aussi bien sous l'angle des enjeux techniques directement liés à ces transitions, mais pas seulement. Aussi au travers des enjeux de culture, de valeurs et de sens qu'on va pouvoir donner à l'action des entreprises en lien avec ces transitions. Et dernier enseignement transverse, on ne s'est pas trompé au moment de choisir ces 3 transitions pour les entreprises de proximité, puisqu'on se rend compte que ce sont déjà des transitions qui sont à l'œuvre sur chacun des terrains de jeu des entreprises. Alors, dans votre immense échantillon de 10 000 entreprises de proximité sur la transition écologique et énergétique, quels enseignements vous nous tirez ? Plusieurs enseignements qui ressortent de cette enquête sur les enjeux de transition écologique et énergétique. Le premier, c'est que c'est un vrai sujet d'intérêt pour les entreprises de proximité, puisque plus des 3/4 d'entre elles nous disent que c'est un sujet important pour elles dans leur quotidien. Important, mais pas forcément prioritaire pour une bonne partie des entreprises. Et on verra qu'on a une certaine forme de nuance qui va s'inscrire par rapport à d'autres transitions. Des motivations de la part des entreprises qui mélangent à la fois pragmatisme et conviction personnelle. C'est-à-dire qu'au moment de s'engager sur des sujets de transition écologique et énergétique, les motivations qui sont à l'œuvre derrière, c'est 1, la réduction des coûts, et 2, une réponse à des convictions personnelles. Donc un vrai mélange de pragmatisme et de conviction personnelle au moment de s'engager sur ces sujets. On observe aussi une certaine forme d'ambivalence dans les réponses que peuvent nous apporter les entreprises, parce que vous l'avez ici à l'écran, une large majorité d'entre elles, 73%, nous disent qu'elles prennent en compte les enjeux environnementaux dans leur pratique du quotidien. Pour autant, on se rend compte que ça peine à s'inscrire dans des processus de formation, de sensibilisation des salariés dans les entreprises, puisque seulement un gros tiers, 36%, a déjà mis en place des actions de formation ou de sensibilisation. Et on observe un écart très net selon la taille de l'entreprise, avec des entreprises de taille un peu plus importante qui sont davantage à la pointe sur ces sujets-là. Et à l'inverse, dans les plus petites entreprises, on observe que ces actions de sensibilisation sont beaucoup moins présentes. Alors vous, Arnaud, vous êtes directeur général de OpcoEP, vous voyez ces chiffres, vous voyez ces tendances, quels enseignements vous en tirez ? Nous, quand on voit ces chiffres, en réalité, ça alimente notre réflexion sur des dispositifs de financement de la formation professionnelle. Comme je vous l'ai dit, le conseil d'administration a souhaité inscrire dans nos orientations stratégiques la transition écologique. Et le conseil d'administration, c'est aussi donner les moyens pour qu'il se passe quelque chose. On a ce qu'on appelle une enveloppe thématique sur la transition énergétique. Et cette enveloppe, aujourd'hui, quand on regarde le taux de consommation dessus, c'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Et donc, on se pose toujours la question, mais pourquoi ? Et en fait, quand on fait ces travaux d'études avec vous, on commence à mieux comprendre peut-être son usage. Et aussi peut-être des actions nécessaires en amont à faire pour la bonne utilisation de ces enveloppes. Donc pour nous, c'est extrêmement précieux, ces chiffres-là, pour ajuster et affiner à la fois notre offre et à la fois notre façon de communiquer auprès de ces entreprises. Alors on va passer à la transition numérique, donc Internet, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est évidemment l'intelligence artificielle, une posture des entreprises très différente par rapport à la transition écologique qu'on vient de voir. Effectivement très différente, parce qu'on l'a vu juste avant, une transition écologique, énergétique qui est d'importance pour les entreprises, mais pas forcément prioritaire pour bon nombre d'entre elles. On s'aperçoit que sur la transition numérique et l'intelligence artificielle, on va avoir une posture qui va être un peu différente, avec non pas une sensibilité différente, c'est-à-dire ça reste un sujet d'importance pour la majorité des entreprises. En revanche, on se rend compte que c'est un sujet qui est perçu comme beaucoup plus prioritaire pour ces entreprises, et notamment les plus grandes entreprises. 27% des entreprises, toutes tailles confondues, nous disent que c'est un sujet prioritaire pour le développement de leur activité, et quand on va sur les entreprises de 50 salariés et plus, et puis 27%, c'est 60%.
Pour autant, on s'aperçoit que les pratiques liées au numérique et à l'intelligence artificielle sont très hétérogènes dans les entreprises. Vous avez ici à l'écran, on a un peu plus d'une entreprise sur deux qui nous dit qu'elle dispose d'un site internet ou encore qu'elle communique sur les réseaux sociaux. Quand on va sur des dimensions beaucoup plus en lien avec l'intelligence artificielle notamment, on s'aperçoit que de manière consciente, seule une minorité des entreprises nous dit mettre en place ou s'appuyer sur l'intelligence artificielle dans leur pratique du quotidien. Pour autant, là encore, les entreprises témoignent d'un besoin d'accompagnement fort parce que les actions de sensibilisation, de formation sont encore assez minoritaires au sein des entreprises de proximité. Un tiers des entreprises nous dit avoir déjà mis en place des actions de sensibilisation ou de formation au numérique et une entreprise sur 10 seulement en lien direct avec l'intelligence artificielle. Donc, ce qui ressort sur cette seconde transition, c'est une transition qui apparaît effectivement comme un levier de compétitivité pour les entreprises, soit une opportunité, soit une nécessité en fonction de la manière dont ils perçoivent la problématique, mais un vrai besoin d'accompagnement pour passer d'une présence en ligne à une vraie stratégie digitale pour les entreprises. Et vous m'avez marqué, l'IA est utilisée souvent sans le savoir. C'est vrai, en fait, entre la perception de l'IA et la réalité, c'est vraiment différent. On utilise l'IA sans le savoir, c'est comme le bourgeois gentilhomme avec la prose, c'est ça ? Là-dessus, c'est assez saisissant parce que souvent, quand on parle d'IA, les uns et les autres, on a tendance aujourd'hui à assimiler IA à ChatGPT, c'est-à-dire IA générative. Or, lorsque nous discutons avec les chefs d'entreprise dans les TPE, la première chose, c'est que souvent, ils utilisent des applications du type comment je scanne mes notes de frais. En réalité, c'est une IA. Dans l'usage numérique, et c'est là l'intérêt aussi de cette enquête, c'est de comprendre comment, et vous l'avez évoqué, levier de compétitivité, mais dans l'usage, nous, au sein de l'OPCO, et ça a été évoqué ce matin par les différents intervenants, que ce soit au niveau de l'alternance, que ce soit les outils numériques que l'OPCO a mis à disposition des entreprises sont très très largement utilisés par tous. Donc l'usage du numérique est passé dans les mœurs et comme vous l'avez dit, en fait ils sont comme Monsieur Jourdain, ils font de la prose sans le savoir. Ah voilà, c'est bien, au moins ils en font déjà de l'IA. Dernière transition analysée, c'est la transition démographique et là on va bientôt bien sûr parler du sujet de l'emploi. Effectivement, le sujet de l'emploi, on s'aperçoit que derrière cette transition démographique, on a plusieurs sujets qui ressortent. On a le sujet du management intergénérationnel qui est évoqué par les entreprises. Près d'une entreprise sur 5 nous dit qu'elle rencontre des difficultés liées au lien intergénérationnel au sein des entreprises, mais ce qui ressort de manière beaucoup plus prégnante encore, c'est la question des recrutements et notamment des difficultés de recrutement. Ressort du baromètre le fait qu'une entreprise sur 4, 23%, nous a dit qu'en 2025, elle envisageait de recruter. Un score qui est comparable à ce qu'on peut observer auprès de l'ensemble des entreprises en France, puisque à peu près à la même période, France Travail a publié les indicateurs de son enquête BMO, besoin en main-d'œuvre, et on s'aperçoit que tout secteur d'activité confondu, toute branche confondue, on est aux alentours de 25% d'intention de recrutement en 2025, donc on est à peu près au même niveau. Ce qui est intéressant de noter en revanche, c'est la part des entreprises qui nous disent rencontrer des difficultés pour réaliser ces recrutements. C'est un gros tiers des entreprises, 38%, qui sont de cette opinion. Alors là, en termes d'évolution, on n'a pas de chiffres précis sur le périmètre de l'OPCO-EP. En revanche, si on élargit un peu la focale sur l'ensemble des secteurs d'activité, on s'aperçoit que depuis 2022-2023, l'après-crise sanitaire, ces tensions au recrutement en lien avec l'évolution du marché du travail sont plutôt en baisse par rapport à ce qu'on pouvait observer pendant cette période-là, mais cette baisse semble moins marquée auprès des entreprises de proximité que ce qu'on peut observer dans d'autres secteurs d'activité. Oui, merci. Derrière ces difficultés de recrutement, il y a plusieurs raisons qui sont évoquées par les entreprises. Pénurie de candidats qualifiés sur des postes bien précis, déficit d'image pour certains secteurs d'activité et dans d'autres, les conditions de travail, notamment les conditions horaires, qui peuvent poser problème pour ces entreprises. Donc derrière cette question de la transition démographique, si on l'oriente notamment sur les difficultés de recrutement, ce qui ressort comme enjeu pour les entreprises de proximité, ça va être la sécurisation des compétences, tout autant que professionnaliser le recrutement ou encore préparer l'avenir par rapport à ces tensions.
Une tension sur les recrutements moins marquée en ce moment. Est-ce que c'est ce que vous voyez aussi, vous, Arnaud? Oui, c'est ce qu'on voit aussi. On peut le corréler avec nos données sur l'alternance et en particulier l'apprentissage, puisque ce sont des personnes qui rentrent dans le travail. Et quand on se compare par rapport aux autres OPCO, on a une baisse, mais qui est moins forte que des OPCO comme Atlas, qui ont la convention de la Syntec. Nous, on a une baisse de moins de 10%, entre 5 et 10% par rapport à l'année dernière, ce qui est moindre par rapport aux autres secteurs d'activité. Mais on l'aperçoit, cette tension. Un mot encore sur le recrutement. On cherche des compétences comportementales et techniques. On veut les deux. Effectivement, c'est les deux qui sont évoqués par les entreprises de proximité, et ça, tout secteur d'activité confondu. On recherche autant un savoir-faire qu'un savoir-être pour les entreprises de proximité. Alors avec plusieurs enjeux derrière cette question des savoir-être en lien avec les transitions, les entreprises sont assez claires sur le sujet. La question des savoir-être, c'est le meilleur moyen d'accompagner ces transitions. Au-delà de l'expertise technique que peuvent avoir les futurs embauchés, qui peut s'acquérir au travers d'une formation ou autre, la question du savoir-être est aussi le meilleur moyen d'accompagner les transitions. Savoir travailler en équipe, apprendre tout au long de son parcours professionnel ou encore gagner en autonomie sont autant de moyens d'accompagner chacune de ces transitions. Savoir-être, savoir-faire, vous êtes d'accord? Complètement. Ça, je suis sûr. Ce qui ressort, c'est que le savoir-être est presque perçu comme une porte d'entrée dans les entreprises, et le savoir-être un bon moyen de durée. Et puis aussi, au cours de votre vaste enquête, des ateliers ont aussi été menés. Ce sont vraiment des retours qualitatifs. Vous avez mené de très nombreux entretiens. On est moins dans le constat, plus dans les propositions. Et clairement, il y a une demande d'accompagnement. Quelle piste, par exemple? Exactement. Effectivement, au-delà du constat chiffré qu'on a au travers du baromètre, on a été à la rencontre des entreprises dans les territoires, au niveau de chacune des régions, pour comprendre un petit peu les besoins au-delà des constats. Et on s'aperçoit que les besoins sont clairement mis en évidence sur chacune de ces transitions, avec des besoins simples, pratiques et opérationnels pour les entreprises. Quelques exemples, notamment quand on parle de la transition écologique et énergétique, les besoins qui sont exprimés par les entreprises sont des besoins d'accompagnement sur des formations pratiques, sur des outils de diagnostic, ou alors des modules de sensibilisation très clairs, très précis sur les éco-gestes. Quand on va parler de la transition numérique maintenant, alors en lien avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure, ce qui ressort, c'est un besoin d'aide sur la visibilité des entreprises, sur les réseaux sociaux, sur le web, ou encore tout ce qui va toucher à la cybersécurité, la protection des données des entreprises. C'est clairement mis en évidence comme un des enjeux pour les entreprises, et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les outils et process des entreprises. Sur la transition démographique, là, pas de surprise, comment recruter autrement, parce qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des entreprises que répliquer les mêmes méthodes de recrutement que celles qui sont utilisées depuis des dizaines d'années ne permettra pas de résoudre les problématiques de recrutement, de tension qu'ils observent actuellement sur leur marché. Et bien des choses ont été déjà mises en place à OPCO EP, bien sûr. Oui, bien sûr. Et dans cette démarche, ça me permet d'évoquer le travail qui est fait par ce qu'on appelle les conseillers de proximité, tous ceux qui vont au contact des entreprises. Donc, on fait plus de 40 000 rendez-vous, des diagnostics auprès d'elles. Et je rebondis sur ces travaux. C'est aussi pour nous l'occasion de se nourrir du retour de cette enquête pour faire évoluer aussi notre accompagnement auprès de ces entreprises avec les axes que vous avez évoqués. En résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir, Steve? En résumé, je retiens 2 points essentiels au travers de ce baromètre. Le premier, c'est que ces transitions ne sont pas des options pour les entreprises. Ce qui ressort des résultats, c'est qu'aujourd'hui, c'est clairement une réalité dans le quotidien des entreprises. Alors, avec une perception qui peut différer sur l'intensité, sur la manière dont ces transitions doivent être intégrées, mais c'est clairement pas une option, c'est aujourd'hui une réalité pour les entreprises. Deuxième enseignement qu'on va pouvoir dégager, c'est que ça appelle à un investissement dans les compétences et un accompagnement personnalisé, et c'est probablement là où l'OPCO EP joue un rôle clé vis-à-vis des entreprises de proximité. Pour conclure, Arnaud? 2 mots pour conclure. Le premier, c'est que finalement, moi, ce que j'ai retenu à travers cette enquête BVA, c'est que la transition écologique et environnementale, c'est d'abord, quand elle est dans l'entreprise, c'est d'abord une démarche citoyenne.
Et c'est ça qui la motive. Et puis, l'IA et la démographie, c'est plutôt l'homo economicus qui reprend en main le sujet. Donc, vous avez parlé des leviers de compétitivité. Et finalement, je vous résumerai le travail qu'on a fait aujourd'hui avec cette enquête, où, en préambule, vous m'avez dit, mais pourquoi un peu cette enquête? C'est que j'aurais tendance à vous dire que je vais faire une citation, un proverbe africain. C'est moins dans mes cordes d'habitude, les proverbes africains, mais celui-ci, je pense qu'il résume assez bien pour moi le travail que nous avons fait. C'est quand un arbre tombe, on l'entend. Oui. En revanche, quand la forêt pousse, pas un bruit. Et en fait, ces trois transitions, c'est un peu une forêt qui pousse et il faut qu'on soit à l'écoute. Proverbe africain. Proverbe africain. Bravo. Eh ben, merci à tous les deux, c'est très intéressant. Effectivement,